Un air de déjà-vu pour la présidentielle guinéenne. Les deux principaux candidats, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, rivaux politiques de longue date, se sont déjà affrontés lors des deux dernières élections présidentielles. À Conakry, des foules enfiévrées se sont pressées à la rencontre de Cellou Diallo, portant le message du changement. Après 10 années de présidence Condé, l'ancien Premier ministre qui a perdu lors des élections de 2010 et 2015, s'est dit content de l'accueil qu'il a reçu. Je rentre de cette mission très satisfait par ce que j'ai vu. J'étais allé en forêt à l'intérieur pour convaincre les gens qu'il fallait dégager Alpha Condé. Mais j'ai noté que les populations étaient plus convaincues que moi de la nécessité de dégager le monsieur. Donc la mission est bien accomplie. Il y a eu l'incident de Tokounou, mais ce n'est pas grave. J'ai pris mes responsabilités. De son côté, après avoir écumé le pays en hélicoptère pendant plusieurs jours, le président Alpha Condé, rentré à Conakry, a appelé lors de la clôture de la campagne ses supporters à le soutenir dans les projets d'infrastructure qu'il souhaite accomplir. Jeunesse, faire confiance. Hier, nous n'avons que la bauxite. Aujourd'hui, nous avons le minerai de fer de Nimba qui va commencer. Celui de Zogota qui va commencer. Mais le plus important, Simandou. En 2010, Alpha Condé est devenu le premier président élu lors d'un scrutin véritablement compétitif après des décennies de régime autoritaire. Mais depuis un an, des milliers de Guinéens manifestent pour faire barrage à un troisième mandat d'Alpha Condé qui tire argument de l'adoption d'une nouvelle constitution à son instigation pour se représenter. Une élection dans laquelle les appartenances communautaires constituent un important facteur. Les Malinké se reconnaissent majoritairement dans le parti d'Alpha Condé et les Peuls dans celui de Cellou Dalein Diallo, les deux groupes représentant largement plus de la moitié de la population.